Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais répondre à un commentaire que j'ai eu sous une vidéo short. Salut, que conseilles-tu pour un but de verser des dividendes après 5 ans? J'ai acheté des actions pour ça, mais l'ETF peut-il être intéressant aussi dans cette optique? Si oui, lesquels? Alors pour tout ce qui est question de durée, ça dépend de pas mal de paramètres et je ne vais pas répondre à ça, hein. Je te laisse aller voir des calculateurs d'intérêt composé. Ça dépend de combien tu mets au départ, ça dépend de combien tu vas investir chaque mois. Et toi seul connais ces variables-là, donc je te laisserai aller calculer tout ça sur un calculateur. Je vais plutôt répondre à la dernière partie de la question, à savoir l'ETF peut-il être intéressant aussi dans cette optique par rapport aux actions. Je pense que c'est même plus intéressant d'investir dans un ETF ou dans des ETF plutôt que dans des actions, dans le sens où si tu veux un haut rendement en dividende, hein, si ce que je comprends de ta question, c'est plutôt être sur des rendements moyens ou des hauts rendements, les entreprises qui versent de hauts dividendes ont souvent moins de croissance et sont souvent moins sécurisées parce qu'elles versent une grosse partie de leurs revenus en dividendes plutôt que le réinvestir dans l'entreprise ou dans le rachat d'actions. Donc du coup, le plus avantageux, selon moi, serait de se diversifier grâce à un ETF. Et l'autre avantage de l'ETF, c'est le côté auto-nettoyant. Si les entreprises qui sont dans l'ETF ne correspondent plus aux critères, eh bien, elles sont remplacées par de nouvelles actions qui correspondent plus à ces critères. Du coup, voilà, le côté diversifié et auto-nettoyant de l'ETF est selon moi plus sécurisé. Donc on va voir ça tout de suite, hein, dans quel ETF investir. Je t'avais répondu dans mon commentaire d'aller regarder ça sur le site justetf.com, qui est un bon comparateur d'ETF. Et je t'avais proposé d'aller taper High Dividend. Donc quand tu tapes là-dedans, on peut tomber directement sur le Vanguard All World High Dividend Yield. Et Just ETF te propose plusieurs données et infos à ce propos. Donc en ce qui concerne le rendement moyen de l'ETF, il est de 3,12%, hein, ce qui est un rendement correct, hein, sachant que la moyenne en rendement en dividende des entreprises de croissance comme Microsoft, Apple, tout ça est inférieur à 1% pour le moment. Donc 3,12, tu as quand même un bon rendement de départ. En ce qui concerne les positions et les entreprises qui sont dedans, donc c'est vraiment des grosses entreprises qui font partie, voilà, des plus grosses entreprises au monde, hein. On a JP Morgan Chase, Broadcom, ExxonMobil. Et cet ETF est bien diversifié en matière de secteurs, hein. Donc on a la banque avec JP Morgan, la tech avec Broadcom, l'énergie avec ExxonMobil et Chevron, la consommation courante avec Procter & Gamble, la santé avec Johnson & Johnson, Merck & Co, AbbVie, la consommation discrétionnaire avec Home Depot. Donc comme tu peux le constater, c'est quand même assez diversifié en termes sectoriels et c'est aussi assez diversifié en termes géographiques, hein, avec voilà, 40% sur les États-Unis, 8% sur le Japon et 20% sur d'autres pays que les pays que l'on voit ici. Donc c'est plutôt correct en termes de diversification et assez sécurisé. Donc évidemment, la performance de cet ETF sera moins grande que l'ETF du SP500, du MSCI World ou du Nasdaq, hein, 28% sur 3 ans et 47% sur 5 ans. Si on compare à l'ETF du SP500 qui est à 26% sur 1 an, 44% sur 3 ans et 105% sur 5 ans, on voit qu'évidemment il y a moins de croissance, mais en contrepartie, tu auras plus de rendement en dividendes. Ici, tu as un outil pour comparer avec d'autres ETF, hein, ajouter un ETF pour comparer. Donc, on va pouvoir par exemple mettre celui du dividende aristocrate qui est selon moi l'autre ETF qui peut être intéressant et on voit qu'il a, il a une moins bonne croissance sur les 5 ans, hein. On est à 45% sur les dividendes aristocrates sur 5 ans, 20% sur 3 ans et 5% sur 1 an. Donc du coup, tu vois, en comparant, on peut privilégier le Vanguard All World High Dividend Yield
en termes de croissance. Et si on regarde le rendement en dividende de cet ETF, on peut voir qu'il est même moins élevé que le Vanguard All World High Dividend, hein. Celui-là, il a 2,22 contre 3,12. Du coup, on peut constater que le Vanguard est plus intéressant que le dividende aristocrate. Et il y a un dernier ETF qui peut être intéressant concernant un rendement en haut dividende, c'est le Stocks Global Select Dividend 100 qui doit correspondre aux 100 plus grandes entreprises versant de hauts dividendes. Donc du coup, si on regarde celui-ci en termes de rendement, il est à 5,59%, donc c'est un très haut dividende. Et en ce qui concerne la composition, donc là on est sur des entreprises à 17% aux États-Unis, 15% à Hong Kong, 12% en Australie. C'est un peu plus diversifié en termes géographiques et pas mal diversifié en termes sectoriels aussi, hein. Donc là on est sur du haut dividende et on peut voir d'ailleurs que ce Stocks Global Select est celui qui a une meilleure performance depuis le début de l'année, hein. La performance est à 17% contre 15% pour le All World de Vanguard et 5% pour le dividende aristocrate. Si on regarde ça sur 5 ans, on peut voir que c'est le Vanguard qui est au-dessus des deux autres, hein, au coude à coude avec le dividende aristocrate, et que le Stocks Global est lui à 30%. Donc voilà, à voir si tu privilégies aussi la croissance en plus du haut dividende, mais sache que voilà, si tu veux tabler sur un haut dividende, ces 3 ETF sont peut-être les mieux placés pour répondre à ta stratégie. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.